Доброго дня, дорогие, прекрасные и самые любимые! Bonjour mes chéris, mes meilleurs chéris. Мы очень рады всем вашим очень позитивным откликам по поводу нашей важной темы. Nous sommes très contents pour vos retours positifs à propos du sujet que nous abordons maintenant. Да. Мы с вами начали говорить о влияниях, Nous avons commencé à parler à propos des influences и мы с вами проговорили, что же такое санс-контакт, энергетический контакт между людьми. et nous avons discuté ce que c'est sans contact, le contact énergétique entre les gens. Сейчас мы больше всего внимания будем уделять санс-контактам, которые нам нарушают нашу целостность, нарушают наши границы и забирают нашу энергию. Maintenant, nous allons aborder surtout le sujet des contacts qui nous prennent de l'énergie. Да. Мы выбираем эту грань темы больше всего, потому что влияние в нашем мире тоже больше, они деструктивны, они забирающие нашу энергию. Nous choisissons de parler à propos de ces influences parce que la majorité des influences dans notre monde sont destructives, donc Да. ils nous prennent de l'énergie. Но я хочу, чтобы вы помнили, что не все так печально. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas aussi triste que ça peut sembler. На самом деле, если мы дойдем эту тему, изучим до конца, то мы сможем с вами создавать санс-контакты с сильными людьми или сильными ситуациями, и это будет давать нам энергию. En vérité, si nous apprenons à maîtriser ce sujet de sans contact, nous pouvons apprendre à entrer en contact avec les gens qui sont forts, qui sont puissants, et du coup, ces contacts vont nous donner de l'énergie. Да. Например, чтобы вы понимали, вы видели, что духовные люди или религиозные люди всегда имеют больше энергии? Pour que vous puissiez comprendre mieux, par exemple, pensez aux gens qui sont spirituels ou les gens religieux et vous pouvez remarquer peut-être que ce genre de personnes ont plus d'énergie que les autres. Да, у них реально больше энергии, их энергия более светлая, потому что они сознательно устанавливают санс-контакт с Богом. Et c'est vrai, ils ont vraiment beaucoup plus d'énergie que les autres gens parce qu'ils entrent en contact avec le Dieu consciemment. Я не хочу учить вас какой-либо религиозности. Je ne veux pas vous apprendre les religions. Мы сейчас с вами говорим только об абсолютно доказанных наукой вещах. Maintenant, nous parlons des choses qui ont été prouvées scientifiquement. И сейчас, когда ученые изобрели приборы, которые измеряют энергию, они все доказали. Maintenant, les scientifiques ont créé des logiciels qui ont pu prouver tout ça. То есть, помимо энергий, которые существуют на планете Земля, есть еще энергии, которые находятся за пределами планеты Земля. Parce que, en plus des énergies qui se trouvent sur Terre, il y a aussi beaucoup d'énergie qui se trouve en dehors de notre planète. И мы можем подключаться к этим энергиям, мы можем этому научиться. Et nous pouvons apprendre à contacter ces énergies, entrer en contact avec ces énergies. Да. И наша жизнь на Земле, она состоит из огромного, бесконечного количества каких-то проблем, каких-то сложных ситуаций. Et notre vie sur Terre contient beaucoup de situations assez compliquées. И решить мы эти проблемы не можем по одной простой причине. У нас не хватает энергии. Et la raison pourquoi très souvent nous n'arrivons pas à régler ces problèmes, c'est parce que nous n'avons pas assez d'énergie. И если у человека есть эмоциональный, энергетический контакт с чем-то высшим, Бог или Вселенная, неважно, как угодно назовите, Et si une personne a un contact avec quelque chose de plus fort, de plus puissant, à un plus haut niveau, vous pouvez l'appeler да, Dieu ou l'univers, тогда эта Вселенная тебе дает дополнительную энергию, гораздо большую, чем существует на планете Земля. alors cet univers va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les énergies sur Terre. Да. И вот тогда реально мы можем решать любые свои проблемы, у нас появляется достаточная энергия для этого. Et en ce cas, nous pouvons résoudre n'importe quel problème parce que
nous aurons assez d'énergie pour ça. Вот. Поэтому сегодня мы с вами продолжаем тему. Мы сегодня говорим о конкретных атаках и конкретных амортизациях. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous continuons d'aborder le sujet des attaques et nous allons parler des attaques énergétiques et de l'amortisation. Да. Давайте представим себе реальную ситуацию, в которую мы можем попасть. Imaginons une situation réelle qui peut nous arriver. Да, может быть, вы в офисе, дома или на встрече с подругой. Par exemple, vous êtes au bureau, à la maison, ou bien vous êtes allé voir votre Да? copine. И вдруг происходит энергетический наезд, критика, давление, манипуляция. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez face à une attaque énergétique, un Да? И conflit, critique. yes, что обычно в этот момент мы делаем? Et qu'est-ce qu'on fait normalement dans cette situation-là? Обычно мы защищаемся. D'habitude, nous commençons à nous protéger. Нам нужно выстроить целую стену энергетическую, чтобы защититься. Nous avons besoin de mettre un mur énergétique pour nous protéger. Либо мы начинаем контратаковать. Ou bien nous pouvons effectuer une contre-attaque. И тот способ очень сильно энергозатратный. Mais les deux méthodes prennent beaucoup de l'énergie. То есть мы тратим огромное количество энергии, у нас энергии остается мало, и мы дальше не можем быть счастливыми и позитивными. Donc, nous dépensons beaucoup de l'énergie pour ça et du coup, il nous reste peu d'énergie pour rester positive et joyeuse. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели маленький видеоролик. Он иллюстрирует стандартную атаку на женщину. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui démontre une attaque standard envers une femme. Да? И здесь вы видите такую ситуацию, когда родители недовольны выбором женщины. Et vous verrez une situation où les parents ne sont pas contents du choix de la femme. Да? И, соответственно, они навязывают свою точку зрения. Et du coup, ils imposent leur point de vue. Вот это и есть атака. Мы с вами изучали, как формируется солнцеконтакт в прошлый раз. Et ça, c'est une attaque. Nous avons étudié avec vous comment se passe le sans contact la dernière Да? fois. То есть родители создают негативный солнцеконтакт с дочерью и посылают ей негативные информационные установки в ее сознание. Donc, les parents créent un sans contact négatif avec leur fille et ils lui envoient des patterns, des pensées négatives. Да? И мы с вами говорили, что дальше человек сам себя продолжает уничтожать этой негативной установкой и теряет колоссальное количество энергии. Et nous avons discuté aussi qu'en résultat, la personne commence à se nuire à elle-même avec ses pensées négatives. Мы специально создали этот видеопроект, он называется «Между мирами», чтобы вы могли дома спокойно изучать все вот возможности энергетических взаимодействий с разными существами. Nous avons créé exprès pour vous ce projet qui s'appelle Entre les mondes pour que vous puissiez étudier vous-même à la maison les contacts qui se passent entre les mondes énergétiques. Приготовьтесь сфотографировать с экрана QR-код, чтобы вы потом могли свободно перейти к этому проекту и дома погрузиться в его изучение. Soyez prête maintenant à faire une photo pour scanner le code maintenant pour que vous puissiez y accéder après et regarder à la maison. Итак, давайте посмотрим иллюстрацию к нашему вебинару. Alors, regardons maintenant l'illustration pour notre webinaire. Après avoir entendu qu'elle voulait divorcer, ils l'ont attaquée. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça ne va pas. Tu as déjà un mari. Il est mauvais, mais il est à toi. Qui va vouloir de toi avec tes enfants? Personne ne te regardera et ton poste d'agent d'entretien est bien. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne vas pas réussir. Nous avons toujours vécu dans la pauvreté, mais nous sommes honnêtes. Pourquoi as-tu ramené les enfants chez nous? Ils ont besoin d'un père, d'une main d'homme et tu veux divorcer? N'essaie pas de faire ça, ramène-les à la maison et élève-les toi-même.
Qui écoutes-tu? Nous sommes tes parents, nous ne te souhaitons que du bien. Nous ne te donnons pas de mauvais conseils. Olga ne supportait plus une attaque énergétique si intense. Ses proches lui ont envoyé toute une nuée de larves. Elle est retombée malade. Elle se sentait malheureuse, mais elle avait encore la force pour sortir. Et elle est partie en pleurant, en claquant la porte, en arrêtant ce lavage de cerveau. Просто внимание. Вот здесь показан наш проект. Faites attention maintenant. Ici, vous pouvez voir notre projet. Сейчас мы с вами посмотрели 14-й эпизод этого проекта. 14-й эпизод, вторая часть. Maintenant, nous avons regardé l'épisode numéro 14 de ce projet, La vie après la vie. Чтобы полностью понять, о чем идет речь и что там за необычные существа рядом находятся, смотрите проект, пожалуйста, с первой части, с первой серии. Mais pour comprendre plus en détail ce qui se passe et toutes les créatures qui participent dans cette vidéo, je vous conseille de regarder à partir de la première épisode. Тогда вам будет все легко понятно, вы очень быстро разберетесь во всем, о чем там идет речь. En ce cas, tout vous sera compréhensible pour vous d'une meilleure façon. И задайте себе сейчас такой вопрос. Как часто вы попадаете в такие ситуации, когда вам вот такие стандартные установки навязывают? Et maintenant, posez-vous la question. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous impose quelque chose? Да? У детей должен быть отец, поэтому живи с тем мужчиной, который тебя избивает. Les enfants doivent avoir un père et donc tu dois être patiente et continuer à vivre avec un homme qui est agressif envers toi. Мы твои родители, мы знаем лучше. Сделай так, как мы тебе сказали. Nous sommes tes parents, nous savons ce qui est mieux pour toi, donc fais comme on te dit. И очень опасные установки. Зачем ты накрасилась, зачем ты нарядилась, ты в таком виде выглядишь как проститутка. Et encore des pensées très très dangereuses. Par exemple, pourquoi tu t'es maquillée, pourquoi tu t'es habillée comme ça, tu as l'air d'une pute. Я забегу вперед, мы с вами обязательно будем этот вопрос изучать дальше. Donc, je vous dis ça d'avance que nous allons étudier tout ça plus tard, plus en détail. Дело в том, что для женщины красивая одежда и красивый макияж– это показатель того, что ее сексуальный центр работает. En fait, pour une femme, le maquillage et les vêtements, c'est un indicateur que son centre sexuel fonctionne correctement. И каждый раз, когда нам говорят, ты некрасивая, куда ты накрасилась, зачем ты нарядилась, это постоянная атака, которая уничтожает естественную нашу женскую энергию. Et à chaque fois, quand on nous a dit, quand on nous dit tu t'es maquillée trop, tu es trop habillée, ou bien où vas-tu comme ça, c'est à chaque fois une attaque envers nous. Итак, сегодня мы с вами изучаем атаку на манипура чакре и амортизацию на анахата чакре. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'attaque au niveau du chakra Manipura et l'amortisation au niveau du chakra Anahata. Если вы знаете чакры, то вам будет легко воспринимать. Если вы чакры не знаете, ничего страшного, просто почитайте наши книги, все узнаете. Si le sujet des chakras est familier pour vous, alors ce sera plus facile pour vous de comprendre. Mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Vous pouvez étudier un peu nos livres et après, vous allez comprendre tout ça. Это энергетические центры, которые соединяют нас просто с энергией Вселенной и космоса. Les chakras, ce sont les centres énergétiques qui nous aident à réunir à l'énergie de l'univers. Они есть у всех людей, и у всех людей одинаковые. Chaque personne les a et pour tous les gens, ces chakras sont différents, sont les mêmes. В данный момент нас волнует, что второй снизу центр– это сексуальная энергия.
Donc maintenant, on fait attention et on mémorise que le deuxième centre, si on compte du bas, c'est le centre sexuel. Да? Третий снизу центр– это как раз та самая манипура, солнечное сплетение. Le troisième centre, c'est le chakra Manipura. Ça se trouve au niveau du plexus solaire. Да? Именно это такая сильная социальная энергия подавления другого человека. Это в негативном плане. C'est une énergie très très forte qui, dans des influences négatives, les côtés négatifs, peut aider à faire des influences négatives sur les autres. Да? Если бы эту чакру использовали позитивно, то это была бы поддержка, щедрость и развитие карьеры, богатства. Si ce chakra est utilisé correctement, alors c'est le chakra de la carrière, du développement, de Деньги. prospération, l'argent, tout ce qui concerne l'argent et la carrière. Да? И нас сегодня интересует еще этот центр. Это анахата чакра, это центр груди, сердца. Et aujourd'hui aussi, nous allons parler du centre Anahata, c'est le centre du cœur. Да? Итак, то, что мы с вами увидели, это была атака на манипуре, то есть воздействующая энергия шла из солнечного сплетения. Ce que nous avons vu dans la vidéo, c'était une attaque au niveau du chakra Manipura, donc Да? au niveau du solaire plexus solaire. Это самая частая конфликтная ситуация, в которую мы попадаем. Ce genre de situation, c'est la situation de conflit qui nous arrive le plus souvent, normalement. То есть, да, любая критика, любое подавление вашей индивидуальности, любая агрессия, да, всегда происходит именно с этого энергетического центра. Donc, n'importe quelle critique, agression envers nous, ça se passe au niveau de ce centre. И именно этот центр максимально активен у абьюзеров, нарциссов, начальников, диктаторов. Et c'est surtout ce centre-là qui est le plus actif chez les abuseurs, les chefs, les patrons. Да? Но здесь может быть не только прямая агрессивная атака, когда, например, тебе говорят, ты вообще просто последняя дура. Et ça peut être aussi le genre des attaques où l'autre nous dit, ne nous apprécie pas et nous dit, mais tu es une imbécile. Да? Но здесь также может быть атака, внешне она выглядит социально нормально, но тебя давят определенными постулатами, определенными программами. Mais ça peut être aussi comme une sorte de critique, d'attaque qui est acceptable socialement, mais quand on nous impose un tel ou tel pattern. Мы твои родители, мы знаем лучше. Nous sommes tes parents, nous connaissons mieux. Да? Детям нужен отец. Les enfants ont besoin d'un père. Это фраза, которую мы услышали с вами вот в нынешнем отрывке, который мы посмотрели. Ce sont les phrases que nous avons entendues dans la vidéo qu'on vient de regarder. Да? Куда ты накрасилась, ты как проститутка. Pourquoi tu t'es maquillée comme ça? Tu as l'air d'une pute. Итак, происходит атака, и эта энергическая волна подавляет наш такой же точно центр манипура, то есть зону солнечного сплетения. Donc, en ce cas, il y a une attaque au niveau du chakra Manipura qui aussi influence sur notre chakra Manipura. Да? Мы с вами несколько раз говорили, давайте повторимся, что атака может происходить абсолютно на любом центре. Donc, nous avons déjà dit ça, mais je vais le répéter, une attaque peut se passer au niveau de n'importe quel centre énergétique. То есть это может идти быть на всех 6 центрах. Donc, ça peut se passer au niveau de tous les 6 centres énergétiques d'une personne. В вебинаре мы с вами выбрали сейчас атаку на манипуре, потому что это самая частая социальная ситуация. Dans notre webinaire, nous avons choisi aujourd'hui l'attaque au niveau du chakra Manipura parce que c'est l'attaque la plus répandue qui peut arriver. Но если вы к этой книге будете обращаться, будете ее читать и изучать, там вы подробно изучите материал об атаках на всех чакрах и изучите все типы амортизаций.
Mais nous avons un livre qui parle des attaques à tous les niveaux, donc au niveau de tous les centres. Et si vous étudiez ce livre, dont le nom vous voyez maintenant sur l'écran, alors vous pouvez apprendre les attaques sur tous les niveaux et aussi comment les amortiser. То есть все наши книги, на которые мы с вами изучаем, на которых мы опираемся, это древние знания, которые нам удалось сохранить. Et tous les livres, toutes les connaissances que nous utilisons, ce sont les anciennes connaissances que nous avons arrivé à préserver. Я могу поделиться своим собственным опытом. Je peux vous partager ma propre expérience. Когда я изучала эти знания, они еще были в виде старинных манускриптов. Quand moi, j'étudiais toutes ces connaissances, ils avaient encore l'air des manuscrits anciens. И один из манускриптов, когда я его читала, он от старости рассыпался в моих руках. Et un des manuscrits, quand je le lisais, il a été détruit juste dans ma main tellement il était ancien. Тогда я еще только начинала свой духовный путь, и я подумала, что теперь, раз манускрипт рассыпался, знания навсегда потеряны. Et à ce temps-là, quand je commençais encore mon chemin, j'ai pensé que vu que ce manuscrit a été détruit, la connaissance était perdue. Но спустя много лет, учась у своего учителя, тогда, когда мы изучали методику как раз духовного айкидо, когда я услышала в момент преподавания то, что читала в манускрипте, я очень сильно обрадовалась. Знание сохранилось. Mais beaucoup d'années plus tard, quand je faisais mes études avec mon professeur, j'ai entendu qu'il parlait des mêmes connaissances qui étaient abordées dans ce manuscrit que je lisais, et j'étais très très contente d'avoir appris que cette connaissance est préservée. Я рассказываю вам это, чтобы вы понимали, что все, что мы преподаем, оно опирается на самые древние источники. Et je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que tout ce que je vous raconte, c'est basé sur les sources les plus anciennes. Итак, более полно со всей методикой духовного айкидо вы сможете познакомиться вот в этой книге. Donc, vous pouvez étudier plus en détail les informations liées à l'aïkido spirituel sur le livre que vous voyez maintenant sur l'écran. И сейчас мы будем с вами изучать, как сделать амортизацию и что это такое. Et maintenant, nous allons apprendre comment nous pouvons effectuer l'amortisation et qu'est-ce que c'est que ça, l'amortisation. Но перед этим сделаем маленькое упражнение. Mais avant, nous allons faire un petit exercice. Если вы зафиксировали на вас атаку, то можно очень быстро от нее освободиться. Si vous avez fixé qu'il y a eu une attaque sur vous, il y a une méthode pour s'en libérer très rapidement. Для этого нужно сделать 6-7 задержек дыхания на полном выдохе. Pour ça, il faut juste retenir votre respiration 6 ou 7 fois. Итак, давайте с вами это дыхание выполним. Alors, maintenant, on va effectuer cette respiration. Вы делаете выдох максимальный, чтобы опустошить легкие, и затем задержка дыхания. При этом напрягаются мышцы. Donc, vous inspirez, puis vous expirez et essayez de retenir votre souffle jusqu'au moment quand vous sentez que vos muscles sont tendus. Давайте попробуем. Donc, essayons maintenant. Мы сделали выдох, вытолкнув весь воздух из легких, и задержка. Nous avons fait une expiration et puis on retient le souffle. Очень важно, чтобы вы это потренировались перед зеркалом. Il est important que vous essayiez de faire ça devant un miroir. Когда задержка невозможна, вы начинаете свободно дышать. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus retenir votre souffle, vous pouvez commencer à respirer de nouveau. Прямо сейчас сделайте 6-7 таких задержек, а я буду объяснять. Maintenant, essayez de retenir votre souffle 6 ou 7 fois et moi, je vais
faire des explications en même temps. Вы делаете выдох, выдыхаете весь воздух из легких, задержка дыхания, напряжение мышц. Donc, vous expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons et puis vous retenez le souffle. Да. В этот момент, когда происходит задержка дыхания, мы отключаемся от энергетического контакта, который с нами создали. Au moment quand vous retenez votre souffle, vous vous déconnectez de ce contact qui a été créé. И вы напрягаете мышцы, и в этот момент как раз и происходит обрыв контакта. Et vous essayez de vous concentrer très, très, très fortement. Et en ce moment, il y a la déconnexion. В обычной социальной ситуации 6-7 таких задержек с напряжением достаточно, чтобы оборвать контакт вот тут же, как только на вас произошла атака. Dans une situation sociale habituelle, normalement, ça suffit de retenir votre souffle 6 ou 7 fois pour couper ce contact qui a été effectué. Если атака очень сильная, очень эмоциональная, или на вас атака была произведена очень давно, и санс-контакт вам мешает, Si une attaque est très très forte, très très émotionnelle, ou bien le sans-contact a eu lieu il y a très longtemps et vous sentez que ça vous empêche, да, тогда нам потребуется более сильное упражнение, которое поможет нам освободиться от такого санс-контакта. alors on aura besoin de faire un exercice plus puissant pour nous libérer d'un tel sans-contact. Да. Такое упражнение в системе сампо называется ката ярости. Cet exercice dans le système Sampo s'appelle la kata de furie. Мы будем с вами ее изучать в следующих уроках. Nous allons étudier ça dans nos leçons suivantes. И сейчас запомните, пожалуйста, когда происходят вот даже такие маленькие ситуации критики воздействия, делаете 6-7 предельных задержек на выдохе с напряжением мышц сразу же в ситуации и успеваете оборвать санс-контакт. Et maintenant, retenons, à chaque fois que vous remarquez qu'il y a une sorte de critique ou autre type d'influence envers vous, essayez de faire cet exercice avec quand vous retenez votre souffle et comme ça, vous coupez le sans contact. Итак, мы с вами говорим, что мы можем научиться амортизировать атаку. Alors, nous avons discuté que nous pouvons apprendre comment on peut amortiser une attaque. В стандартной ситуации мы либо выставляем стену, либо совершаем контратаку, и на этом теряем огромное количество энергии. D'habitude, les gens soit commencent à créer un mur ou bien commencent à contre-attaquer et du coup, nous perdons beaucoup d'énergie avec ça. Да. А амортизация– это возможность перенаправить энергию агрессора против него самого. Mais l'amortisation, c'est une possibilité de diriger cette énergie de l'agresseur contre lui-même. То есть это похоже на то, как, знаете, в боевых искусствах мы используем самого человека как рычаг, чтобы его же и уронить. Donc, c'est un peu comme dans les arts martiaux qu'on utilise l'agression, euh, le fusil de l'autre contre lui-même. То есть амортизация– это техника такой психологической, энергетической защиты, и она не блокирует атаку, а отправляет ее обратно, трансформирует, амортизирует. Donc, l'amortisation, c'est une technique de protection, de défense énergétique, psychologique, qui permet d'utiliser l'énergie de notre adversaire contre lui-même. Да. За счет чего это работает? Comment ça fonctionne? Когда человек нас энергетически атакует, это значит, что он всю свою энергию собрал в том энергетическом центре, с которого он совершает атаку. Alors, quand une personne nous envoie une énergie, une mauvaise énergie, il le fait, on l'accepte au même centre avec lequel cette personne a effectué cette attaque.
Стало быть, в других энергетических центрах у него они ослаблены, там энергии нет, вся энергия стянулась в атакующую чакру. Et du coup, tous les autres centres de cette personne qui attaque deviennent plus faibles parce que toute l'énergie est concentrée au niveau d'un centre spécial. Да, как правило, человек атакующий атакует нас тогда, когда мы не имеем энергии сопротивляться. Et d'habitude, les gens nous attaquent quand nous n'avons pas assez d'énergie pour faire la résistance. Да? То есть, действительно, у нас наш такой же точно центр, солнечное сплетение в этот момент в более пассивном состоянии, там меньше энергии. Donc, en fait, quand on nous attaque, si on nous attaque au centre Manipura, par exemple, ce centre-là notre centre n'a pas assez d'énergie en ce moment. Но мы сейчас еще и говорим, разбираем эту тему для духовных людей, которые в принципе не хотят ни с кем конфликтовать, контратаку совершать. Mais aujourd'hui, nous faisons cette vidéo surtout pour les gens spirituels qui ne veulent pas avoir aucun conflit. Да? Неправильное поведение духовного человека, принять на себя весь удар, расстроиться, переживать очень долго. Une conduite qui n'est pas correcte pour une personne spirituelle dans le cas de conflit, c'est de prendre le coup sur elle-même et puis s'inquiéter depuis longtemps, être triste. Ce n'est pas correct. Но древние знания четко для нас сохранили такое понимание. Духовный человек – это тот, который меняет ситуацию. Mais les anciennes connaissances disent, la personne spirituelle est celle qui peut changer la situation. Итак, если мы в данной ситуации соберем свою энергию в другом центре, Donc, sinon, dans une situation pareille, si on réunit toute notre énergie dans un autre centre да, и амортизируем, ответим с другого энергетического центра, et on amortise, on répond au niveau d'un autre centre, да, то мы понимаем, что у нашего противника этот центр, в данном случае анахата, не активен, там нет энергии. en ce cas, on comprend que si, par exemple, on fait une réponse au niveau du chakra Anahata, Анахата, да. alors, oui, Anahata, le centre du cœur, donc en ce cas, ce centre de l'autre personne n'est pas très actif. Да. Наш противник ожидает обратного удара в манипуру, он здесь защищен, здесь вся его энергия. Notre adversaire, il attend une contre-attaque au niveau du même chakra, le chakra Manipura. А мы отвечаем с анахаты, с сердца. Et nous, on répond au niveau d'un autre centre, au niveau du chakra Anahata. И когда волна энергии сердца анахаты приходит в сердце партнера, то эта энергия активирует его анахата чакру, включает ее. Et quand nous, on répond au niveau du centre du cœur, on active aussi ce centre du cœur, le centre Anahata, chez notre adversaire. Да? И тогда внимание человека переходит в анахата чакру, он уже не может агрессировать, он не может продолжать с вами скандал. Et quand l'attention de notre adversaire est concentrée au niveau du chakra du cœur, le chakra Anahata, il ne peut plus être agressif. Да? Итак, давайте еще раз, что происходит. Donc, on répète encore une fois ce qui se passe. Атакующий атаковал вас на манипуре. Votre adversaire vous a attaqué au niveau du chakra Manipura. Мы приняли эту энергию. On a accepté cette énergie. Да? Помните, без агрессии, без самозащиты. On l'accepte sans agression, sans se protéger. Эту же энергию подняли в анахату. Cette même énergie, on monte au niveau du chakra Anahata. Свою анахату. Donc, dans notre Anahata, au niveau du cœur. И с анахаты, добавляя своей энергии, ответили. Et en ajoutant un peu de notre énergie au niveau du chakra Anahata, on lui répond. И у человека концентрация перешла в сердце, то есть в духовный центр, в позитивный энергоцентр.
Et du coup, la concentration de notre adversaire est passée de Manipura à Anatta. Да. И у человека меняется реакция, мы переключаем его, самое главное, с агрессии. Et la réaction de l'autre personne change. Et c'est comme si on le switch de l'agression vers quelque chose de plus positif. Да. И теперь давайте, пожалуйста, закрепим материал, чтобы вы видели схему работы. Et maintenant, on va réviser encore une fois pour que vous puissiez voir un schéma comment ça fonctionne. Да. Посмотрите, мы для вас сделали слайд, чтобы вам было удобно. Nous avons préparé une image pour que ce soit plus facile pour vous. Да. То есть мы осознаем атаку. Donc, la première étape, on accepte, on reconnaît l'attaque. Да. Мы с вами уже знаем, что это значит, мы почувствовали дискомфорт, напряжение, хочется оправдываться, хочется что-то исправлять, мы чувствуем себя виноватой. Donc, ça signifie que nous avons senti une sorte de disconfort, on se sent coupable, on veut changer quelque chose. Да, у нас начинается внутренний диалог, я виновата, я всем все должна. Nous avons le dialogue interne qui s'active, on dit, on pense, ah, je dois faire quelque chose, je suis coupable. Если вы это осознали, попробуйте сделать 6-7 выдохов на выдох, предельная задержка на выдохе. Si vous avez fixé, si vous avez réalisé un tel état, alors essayez de retenir votre souffle 6 ou 7 fois comme on a essayé de faire avant. Да. Дальше, следующий шаг. Мы должны определить тип атаки. Ensuite, l'étape suivante, on doit définir le type de l'attaque. Да. То есть в данном случае мы разбираем, что произошла атака на Манипуре. Donc, dans notre cas, à nous avons défini que l'attaque a été effectuée au niveau du centre Manipura. И вы реально можете ощутить в своем солнечном сплетении при такой атаке напряжение, какое-то такое болевое воздействие. Даже при сильной атаке у нас может полностью расстроиться все пищеварение. Et pendant une attaque pareille, vous normalement pouvez même ressentir une sorte de disconfort au niveau de votre plexus solaire. Vous pouvez sentir qu'elle est devenue tendue. Et si une attaque est très forte, vous pouvez même avoir un désordre au niveau de votre estomac. Да. Дальше, третий шаг. Мы переводим свою концентрацию в свой энергетический центр, чакру, которая сейчас более сильная. La troisième étape, nous changeons, nous passons l'énergie vers un centre plus fort. Да. Но поскольку мы говорим с духовными людьми, то, как правило, у духовного человека сердце анахата гораздо более развиты. Et vu que normalement nos vidéos sont destinées vers des personnes spirituelles, leur centre du cœur, leur centre Anahata est très très fort. Да. Но еще раз подчеркну, читайте нашу книгу «Духовное айкидо», там описаны амортизации со всех чакр, с любого центра. Mais aussi, je vous invite à lire notre livre Aikido spirituel qui décrit les amortisations au niveau de tous les chakras, de tous les centres. Да. Четвертое. Мы делаем амортизацию, то есть отвечаем с энергией. Donc, la quatrième étape, on effectue l'amortisation et on répond avec une nouvelle énergie. То есть это ответ с теплом, с эмпатией, со спокойным вопросом. Donc, c'est la réponse avec de l'empathie, avec de la chaleur, avec une question assez simple. Да, то есть здесь не может быть какого-то сарказма, желания человека уколоть. Il ne peut pas y avoir du sarcasme, l'envie de toucher l'autre personne. Да, если вы чувствуете желание сказать какую-то колкость и гадость, вы должны понимать, что вы делаете контратаку с Манипуры. Si vous sentez l'envie de dire quelque chose de mauvais, de contre-attaquer, vous devez réaliser que alors vous allez effectuer en contre-attaque au même niveau, au niveau de chakra Manipura. Да. Но если на вас
атаковали с Манипуры, и вы отвечаете с Манипуры, то дело дойдет до открытого конфликта. Mais si vous avez été attaqué au niveau du chakra Manipura et vous répondez au même niveau, alors il peut y avoir un conflit ouvert. В редких случаях это нужно, но чаще всего это не нужно. Il y a des cas rares quand c'est nécessaire, mais le plus souvent, ce n'est pas nécessaire. Итак, и пятое, мы возвращаем себе баланс. Верни себе баланс. Et après ça, le cinquième étape, c'est l'étape de restaurer la balance. Да? И, пожалуйста, прям сосканируйте. Если у вас нет обиды, нет напряжения, значит, вы хорошо самортизировали. Et essayez de scanner vous-même. Si vous sentez que vous n'en voulez pas à la personne, alors si vous avez tout bien fait correctement. Итак, схема эта, я надеюсь, что всем понятна. Donc, j'espère que ce schéma a été bien compréhensible pour Да? tout le monde. Я прекрасно слышу десятки вопросов, которые у вас возникли в голове. Je peux déjà entendre des dizaines de questions dans ma tête que vous pouvez avoir. Да, безусловно, когда мы совершаем амортизацию с анахата чакры, это происходит вместе с произношением определенной фразы. Quand nous effectuons la réponse, l'amortisation au niveau du chakra Anahata, ça se passe avec en prononçant une certaine phrase. Сейчас я вам приведу примеры, вы увидите их на экране на слайдах, чтобы вам было понятно этот вот принцип перефразирования атаки. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre le principe, comment on peut rephraser une attaque. Да? Например, в нашем мультике мама сказала, что ты накрасилась как проститутка. Par exemple, dans notre vidéo, la maman, elle a dit à sa fille qu'elle s'est maquillée comme une pute. Да, и главная героиня Ольга могла бы сказать, да, мамочка, это так, но это нужно мне сейчас так сильно для работы. Et par exemple, l'héroïne principale, Olga, elle aurait pu dire tout simplement à sa maman, oui, c'est vrai, tu as raison, mais j'en ai besoin pour mon travail. Да, или отец сказал, ребенку нужен отец, ты не можешь разводиться. Ou bien son père a dit que ses enfants ont besoin d'un papa et qu'ils n'ont pas, que sa fille ne peut pas divorcer. Да, и тогда Ольга могла бы сказать, да, папочка, ребенку нужен отец, но хороший отец, так помоги мне, пожалуйста, найти такого человека. Et à ça, l'héroïne principale pouvait répondre que oui, mon papa, tu as raison, mais est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à trouver la bonne personne? Да? Вы видите, что нет никакой самозащиты или нет контратаки. Donc, vous voyez que dans ces deux exemples, il n'y a pas de défense ou contre-attaque. И, конечно же, мы понимаем, что мы не привыкли так реагировать. Et bien sûr, on n'est pas habitué à réagir comme ça. Поэтому надо тренироваться и смотреть на себя в зеркало, когда мы репетируем вот эту правильную амортизацию. C'est pour ça qu'il est important de s'entraîner et le faire devant un miroir pour qu'on puisse voir comment le faire de mieux. Да. И амортизация– это не просто техника выживания, это настоящая практика защиты своих границ. Et l'amortisation, c'est pas la question de survie, c'est une vraie protection de nos limites. Это то, что так нужно современной женщине и духовной женщине. C'est quelque chose que n'importe quelle femme moderne, surtout une femme spirituelle, a très très besoin. Да, люди привыкли, что если вы духовный человек, то можно вас использовать как только угодно, нарушать ваши границы всегда, везде, в любое время дня. Très souvent, les gens pensent que si vous êtes une personne spirituelle, ils peuvent vous dire n'importe quoi, vous attaquer, euh, ils peuvent jouer avec vos limites. Да. И будьте внимательны, когда атакующий
атакует, он находится в определенной энергетической роли. Et faites attention, quand votre adversaire attaque, il se trouve dans un rôle énergétique précis. То есть контролер, обвинитель, тиран, начальник, хозяин. Donc, l'accusateur, le patron, le propriétaire, peu importe. Да? А мы в этот момент чаще всего находимся в более пассивной роли. Et nous, en ce moment, on se trouve dans un rôle plus passif. И очень часто женщине навязана роль такая оправдывающаяся, хорошая такая девочка, которая пытается всем угодить и боится конфликтов. Et très souvent, le monde impose aux femmes le rôle d'une fille sage qui doit éviter le conflit et qui doit patienter. И момент амортизации– это как раз точка изменения ролей, изменения энергетического баланса между этими людьми, энергетического взаимодействия. Et le moment de l'amortisation, c'est le moment quand on change de rôle. Donc, on change de rôle au niveau énergétique et c'est une sorte entre-changement énergétique. Когда мы с вами только начали говорить об влияниях, я вам показала видео, где в момент конфликта женщина начала наблюдать за собой со стороны, то есть осознанно воспринимала ситуацию. Avant, nous avons regardé une vidéo quand il y avait un conflit et au moment de ce conflit, une femme a commencé à comme se regarder de côté. Donc, elle prenait la situation consciemment. Вот это сознательное состояние, оно позволяет нам переключить свое внимание из одного энергетического центра в другой. Cet état conscient nous permet de diriger notre attention d'un centre vers l'autre. Да, в нашем примере мы переключаем энергию с манипуры в анахату. Dans notre exemple, nous avons dirigé l'énergie depuis le chakra Manipura vers Anahata. Анахата. В этот момент мы сами переходим в другую, духовную, зрелую, такую очень сильную, любящую роль. En ce moment, nous changeons aussi de rôle et nous prenons le rôle plus sage, plus aimant. Да. Мы сами перестаем быть жертвой, а становимся женщиной в своей силе, в своем знании и в своем свете. Nous arrêtons d'être dans le rôle d'une victime et nous prenons le rôle d'une femme puissante qui sait ce qu'elle peut et sait ce qu'elle veut. И самое главное, что самое мощное, когда мы переключили свою роль и даем посыл санахата чакры, мы можем переключить роль нашего агрессора. Et le plus important, c'est que si on arrive à changer de rôle nous-mêmes, donc changer la direction de l'énergie, nous pouvons aussi faire ce changement chez notre adversaire, chez l'agresseur. Мы не боремся с ним, мы не отвечаем ему агрессией на агрессию. Nous n'essayons pas d'avoir un combat avec notre adversaire, nous ne répondons pas avec de l'agression. Мы реально самого человека переключаем в более высоковибрационное состояние. Ce que nous faisons, c'est en fait, on monte le niveau des fréquences de notre adversaire. И если у вас в анахате наработано большое количество духовной энергии, то вы можете перевести противника даже в состояние, что он начнет у вас просить прощения, и он осознает вообще всю свою атаку, агрессию и неправильное поведение. Et si vous faites beaucoup de pratiques spirituelles et si vous avez accumulé beaucoup d'énergie au niveau de votre centre du cœur, de votre chakra Anahata, alors vous pouvez aussi transférer plus d'énergie à votre adversaire et il peut même vous arriver qu'il va vous demander pardon. И то, что для нас очень ценно, мы добиваемся своего не криком, не скандалом, не истерикой, не угрозой, не манипуляциями, а духовными действиями. Et ce qui est le plus précieux ici, c'est que nous atteignons le but de
d'arrêter le conflit, pas avec les cris, avec les contre-attaques, mais avec de l'amour. Вот она, настоящая защита границ по-женски. C'est ça la vraie protection des limites Да. d'une Не façon разрушать féminine. связь, не унижать другого и не терять себя. On le fait sans créer plus de conflits et aussi sans aller contre nous-mêmes, contre notre nature. Да. И еще раз акцент. Если у вас наработано много энергии в анахате, вы можете перевести человека в состояние, что он будет даже извиняться за свое поведение. Et je le souligne encore une fois, si vous avez accumulé beaucoup d'énergie au niveau de votre centre de cœur, votre centre Anahata, alors vous pouvez avoir la situation que l'autre personne va commencer à s'excuser devant vous. Да. Пожалуйста, фотографируйте слайд. На нем сейчас вы видите 3 практики, которые максимально эффективно помогают нам накапливать энергию в анахата чакре, в сердце. Et maintenant, sur l'écran, je vous montre les 3 exemples de pratiques qui peuvent vous permettre d'accumuler le plus d'énergie dans votre centre de cœur. Да. То есть утром практика «Самый лучший день». Donc, le matin, vous pouvez faire la pratique de la meilleure journée. Да. То есть мы заряжаемся позитивной энергией на весь день. Всегда у вас будет много энергии в сердце. Donc, ça nous permet d'accumuler une bonne énergie pour la journée et comme ça, vous aurez toujours beaucoup de bonne énergie dans votre cœur. Практика Тратака, лучше выполнять ее днем, она позволяет нам научиться переводить концентрацию в другой центр. La pratique Trataka, elle vous permet de développer votre mémoire et attention et diriger l'attention et la concentration au niveau de votre cœur. И комплекс самодостаточности позволяет нам восстановить свою целостность, восстановить свою ауру. Et la troisième pratique, le complexe d'autosuffisance, nous permet de protéger nos limites et aussi de restaurer notre aura. Отлично. Если вам потребуются какие-то практики для вас лично, вы всегда можете обратиться за помощью, и мы выберем для вас личный план практик наработки энергии на любой из чакр, где вам нужно. Et si vous avez besoin d'un conseil par rapport aux pratiques pour vous personnellement, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous proposer un complexe de pratiques exceptionnellement pour vous. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще на вот это священное изображение. Это как раз древние знания о разных ролях, в которых мы живем. Et maintenant, je vous invite à regarder cette illustration qui démontre les rôles qu'on peut prendre dans notre vie. Вот. И об этом я сейчас говорить не буду. Это тема наших дальнейших уроков, но прочитать вы можете об этом в книге «Духовное айкидо». Maintenant, on va pas parler à propos de ça. On va en parler plus tard, mais vous pouvez aussi trouver les informations à propos de ça dans le livre Aikido spirituel. Да. Итак, мы с вами подошли к самому важному. Мы сейчас с вами будем изучать конкретные ситуации и варианты амортизации. Et maintenant, le plus important. Maintenant, nous allons étudier les situations concrètes avec l'amortisation. Если вам это все очень интересно и полезно в вашей жизни, можете фотографировать слайды с экрана, либо пишите нам на бот, мы потом вышлем вам всю нашу приготовленную презентацию, у вас будет под рукой конспект. Si vous pensez que ça peut vous être utile dans la vie, n'hésitez pas à prendre des photos avec votre téléphone ou bien vous pouvez nous contacter après et nous allons vous envoyer ces informations. Итак, давайте посмотрим. Первая ситуация. Alors, la première situation. Вы можете сейчас мысленно себя поставить уже в эту ситуацию, потому что это очень распространенная ситуация. Vous pouvez vous imaginer maintenant mentalement dans cette situation parce que cette situation est très, très répandue. Да? Прочитайте, пожалуйста, пример нашей фразы, что говорит партнер или муж и что отвечает партнерша. Donc, je vous invite à lire notre exemple, la phrase dite par le mari et la réponse de la femme. И прямо сейчас прикройте глаза. Et maintenant, fermez vos yeux. Представьте,
что у вас конфликтная ситуация с партнером. Imaginez que vous avez une situation de conflit avec votre partenaire. Вы можете представить, что он говорит ту фразу, которую мы выбрали для нашего слайда, а может быть любую другую, какую в реальной ситуации вам говорит партнер. Vous pouvez imaginer la même phrase qui a été dans notre exemple ou bien une autre phrase réelle qui vous a été dit par votre partenaire. И сейчас попробуйте, давайте попробуем с улыбкой, с мягкой такой улыбкой, перенести концентрацию в анахату, в сердце. Et maintenant, essayons de diriger avec un petit sourire l'énergie vers notre centre du cœur, vers notre chakra anahata. И лучше всего, если вы прямо вслух сейчас очень искренне прочитаете реплику амортизации. Et le mieux sera si vous pouvez maintenant lire à haute voix la réponse de la femme de notre exemple. Попробуйте это сделать 3 раза. Essayez de le faire 3 fois. Да? Сначала хотя бы просто сказать. D'abord, vous pouvez le dire tout simplement. Второй раз попробуйте сказать немножко с жестами более естественно. La deuxième fois, essayez de le faire d'une façon plus naturelle avec des gestes. Третий раз попробуйте сказать настолько естественно, что даже с мимикой. La troisième fois, essayez de le faire encore plus naturellement en utilisant vos muscles mimiques. Это очень важно репетировать, иначе у нас не получится в самой ситуации. C'est très important de s'entraîner parce que sinon, nous pouvons ne pas arriver à le faire correctement dans la situation réelle. Да. Теперь то же самое давайте сделаем с фразой в ситуации с начальником. Maintenant, on va essayer de faire le même dans une situation avec le chef, par exemple. Стандартная ситуация, ты провалила дедлайн. La situation la plus répandue, vous n'avez pas respecté les dates, les Ты deadlines. что-то сделала неправильно, ты некомпетентный специалист. Vous avez fait quelque chose de pas bien, vous êtes pas compétente. Да? И сейчас наблюдайте, возможно, возникает уже автоматическая реакция, желание защититься, желание контратаковать, сказать, нет, я не виноват, это кто-то другой виноват. Et il est fort possible que vous pouvez avoir maintenant l'envie de contre-attaquer, de vous défendre, de remettre la culpabilité sur Да? quelqu'un d'autre. Но попробуйте остановить эту неправильную реакцию. Mais essayez de arrêter cette réaction qui n'est pas correcte. И есть такой супер способ. Настройтесь на мудрость этого древнего знания, и тогда у вас все получится, потому что вы будете соединены с энергией этого древнего могучего знания. Et essayez de vous unir avec les anciennes connaissances de notre école. Essayez vraiment de le faire mentalement et alors vous saurez trouver la meilleure réponse dans une telle situation. Итак, тоже 2-3 раза вслух проговорите фразу амортизации с энергией на сердце. Maintenant, encore une fois, essayez de répéter à haute voix 3 fois la phrase avec l'énergie de l'amortisation. Да. Мы для вас подобрали еще ситуацию с свекровью. Et aussi, nous avons fait une situation, un exemple d'une situation avec une belle-mère. К сожалению, такие ситуации у нас случаются. Сначала прочитайте, пожалуйста, предложенный вариант. Malheureusement, il y a aussi des situations comme ça qui peuvent arriver. Donc, d'abord, je vous invite à lire l'exemple de la phrase dite par la belle-mère. Можете вспомнить классическую фразу от вашей свекрови. Vous pouvez aussi vous souvenir d'une phrase classique de la part de votre belle-mère à vous. И опирайтесь на энергию древнего знания. Et en vous appuyant sur l'énergie de la connaissance ancienne, Мы с вами изучаем искусство древних амазонок. nous sommes en train d'étudier l'art des Amazones. Да? И постарайтесь прямо сейчас вслух ответить с позитивной энергией. Et maintenant, essayez de donner une réponse à haute voix avec une énergie positive. Да, я не идеальна. Oui, je ne suis pas parfaite.
Но я так люблю вашего сына. Mais j'aime tellement votre mari, И я так votre рада, что fils. вы заботитесь о нас. Je suis si contente que vous prenez soin de nous. Вот. И прям сейчас, может быть, вы чувствуете прямо тотальное новые ощущения. Il est possible que vous pouvez avoir de nouveaux ressentis maintenant. Конечно, потому что мы привыкли обороняться, закрываться, потом очень долго переживать. Oui, bien sûr, c'est parce que nous sommes habitués à nous défendre tout le temps. Но это не нужно. Mais ce n'est pas nécessaire. Методом амортизации мы можем трансформировать энергию, и ситуация закончится максимально гармонично. Avec la méthode de l'amortisation, nous pouvons transformer les énergies et n'importe quelle situation de conflit va se terminer d'une façon harmonieuse. И еще одна ситуация с подругой. Et maintenant, encore une situation, un exemple avec une amie. Это тоже частая ситуация, когда друзья нами манипулируют. C'est aussi une situation assez fréquente quand nos amis essaient de nous manipuler. Вот, поэтому попробуйте, пожалуйста, и эту фразу сейчас прочитать и прямо вслух 3 раза проговорите амортизационный ответ. Essayez d'étudier cet exemple aussi maintenant et répétez 3 fois la réponse avec la phrase de l'amortisation. Да, я в чем-то не права, Oui, peut-être j'ai pas raison des fois, но я так рада нашей встрече. mais je suis si contente de te voir. Я так тебя ценю. Je t'apprécie tellement. Пожалуйста, когда вы находите фразу, которая у вас в жизни встречается, возьмите ее себе, сфотографируйте и потом репетируйте перед зеркалом. Donc, et je vous prie, dès que vous trouvez la bonne phrase qui vous convient pour des situations pareilles, mémorisez-la, écrivez-la, faites une photo et répétez-la le plus souvent possible. Потому что амортизация сработает только в том случае, если вы искренне, вы действительно говорите с сердца санахата чакры. Parce que l'amortisation fonctionne uniquement si vous dites la phrase d'une façon sincère. Да. И еще один вариант– это от коллеги или друга. Et encore un exemple maintenant, une situation avec un collègue ou un ami. Да, это ситуация, когда постоянно пытаются нарушить наши границы и заставить нас делать что-то, что не входит в наши обязанности или мы не хотим делать. C'est la situation quand quelqu'un veut violer nos limites ou veut nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Попробуйте, пожалуйста, прорепетировать прямо сейчас, прямо в потоке энергетическом нашего вебинара, проговорите 3 раза ответ. Essayez maintenant de vous entraîner avec cette situation-là aussi et répétez la réponse 3 fois, là maintenant tout de suite, pour utiliser l'énergie de notre webinaire. Когда мы готовили для вас все эти примеры, эти слайды, мы настраивались на энергию древних знаний и Вселенной. Quand nous avons préparé ce webinaire et ces images, nous avons utilisé une énergie spéciale et nous avons préparé de la façon pour être en harmonie avec l'univers. И сама Вселенная нам подсказывала, какие выбрать для вас примеры, а это значит, что всем слушательницам в этих примерах есть ответ на ваши собственные запросы, как решить ситуацию. C'est comme si l'univers nous a donné de l'aide pour choisir les bons exemples pour que ce soit le plus utile possible pour vous. И наверняка вы сейчас очень четко увидели, что не хватает такой гибкости, пластичности нашей психики, реакции, легкости. Et il est possible que vous avez remarqué que très souvent, il vous manque de la flexibilité à notre cerveau, à notre système psychique. Вот. Поэтому мы хотим с вами поделиться еще одним упражнением из нашей методики «Духовное айкидо».
Et pour ça, nous voulons vous partager encore un exercice maintenant qui vient de la méthodique de l'aïkido spirituel. То есть это йога-комплекс 10 животных. Танец C'est 10 животных. c'est le complexe de yoga, la danse de 10 animaux. Вы можете прямо сейчас на картинку видеть, видите, позы какие необычные у человека. Vous pouvez maintenant voir quelques exemples sur les images sur l'écran avec des poses assez inhabituelles pour un humain. И эти 10 упражнений, 10 животных выполняются как танец. То есть одно животное перетекает в другое, и за счет этого наша психика становится более алертной, коммуникативной, гибкой. Et ces 10 exercices sont faits comme en danse, donc c'est comme euh, une position échangée par l'autre et ça nous permet de devenir plus flexible. Да. Пожалуйста, делайте каждый день. Это можно делать вечером. Je vous invite à faire cette pratique tous les jours. Vous pouvez le faire le soir. Да. И вы уже через неделю увидите, насколько гибче стал позвоночник, все суставы и нервная система. Et vous pourrez voir les résultats dans une semaine déjà. Vous pourrez sentir que votre dos est devenu plus flexible, que vous êtes comme si vos os sont devenus plus forts. Вот. И еще раз повторю рекомендацию, что вечером для гармонизации состояния делайте, вот здесь третий пункт, комплекс самодостаточности. Et aussi, je le répète encore une fois, qu'il est conseillé de faire le soir le complexe d'autosuffisance pour l'harmonisation de l'énergie. Абсолютно все наши ученицы просто безгранично влюблены в этот комплекс, потому что он поднимает уровень энергии, восстанавливает нервную систему и дает очень такое высокое, настоящее духовное состояние женщины. Et normalement, toutes nos étudiantes adorent ce complexe parce qu'il permet à monter le niveau de votre énergie et aussi il vous donne un tel état spirituel pour que vous puissiez vous sentir une vraie femme. Еще раз скажу, что легкая амортизация происходит тогда, когда у вас на чакрах есть энергия. Мы дали вам упражнения, чтобы работать с энергией чакр. Et je répète encore une fois que il est facile de faire l'amortisation uniquement à condition que vous ayez assez d'énergie au niveau de tous vos chakras. Вот. И теперь посмотрите на домашнее задание, чтобы этот навык амортизации в вас вошел в нервную систему, в память, в подсознание, стал нашим ежедневным нормальным инструментом общения. Et maintenant, un petit travail à domicile pour vous. Donc, encore une pratique pour que vous puissiez absorber les leçons de notre webinaire et pour que vous puissiez utiliser au mieux les connaissances qu'on vous a partagées. Итак, домашнее задание написано на слайде, и обратите внимание, что на слайде написан бот наш в Телеграме, на который вы можете писать все вопросы, свои отзывы, заявки, просьбы, абсолютно все. Donc, vous pouvez maintenant voir sur l'écran le travail à faire à domicile et aussi vous avez les coordonnées pour nous contacter sur Telegram si jamais vous avez besoin si vous avez des questions. Да? И домашнее задание, что нужно выбрать какую-то фразу, какие-то ситуации, в которых вас часто атакуют, выбрать, соответственно, амортизационные фразы, ну, 3-5. Et donc, votre devoir à domicile est de trouver les situations où vous êtes le plus souvent attaqué et trouver 3 à 5 phrases comme réponse dans ce genre de situation. Да? И запишите на телефон свой голос, когда вы говорите фразу амортизации. Et vous pouvez même enregistrer un message audio sur votre téléphone quand vous prononcez la phrase de l'amortisation. Причем это важно, чтобы это был ваш голос. Запишите несколько раз, пока не получится естественно, правильно, энергетически.
Il est très important que ce soit votre voix à vous et je vous invite à faire quelques essais et quelques enregistrements jusqu'au moment que vous sentez que ça sonne d'une façon sincère. И наше подсознание, оно привыкло слышать наш внутренний диалог, то есть наш собственный голос. Et notre inconscient est habitué à entendre tout le temps notre dialogue interne, notre voix interne. Поэтому, когда вы потом эту запись будете прослушивать, то подсознание будет легко перестраиваться на новую привычку — амортизировать атаки. Et si vous allez écouter souvent, assez régulièrement, l'enregistrement que vous avez fait avec les phrases de l'amortisation, alors votre inconscient va changer peu à peu et accepter, intégrer euh, cette habitude de l'amortisation. И представляете, если вы будете это прослушивать, затем повторять, потом добавлять естественные жесты, эмоцию, энергию, и делать это будете 7 дней, Et si vous écoutez cette phrase régulièrement, si vous la répétez en ajoutant des gestes, des expressions de visage pendant да, 7 jours, да, то тогда через 7 дней у вас уже возникнет привычка, понимаете, настоящая энергетическая привычка. en ce cas, dans 7 jours, vous aurez déjà cette habitude énergétique. А если вы будете это делать 21 день каждый день, повторять, репетировать, у вас возникнет новая черта характера. Et si vous répétez ça pendant 21 jours, vous aurez un nouveau trait de caractère qui sera apparu. И мы очень ждем, что вы на бот будете писать, как у вас получилось, что получилось. Et nous attendons avec impatience que vous nous contactiez sur Telegram dans notre bot pour nous partager vos impressions et vos résultats. И мы приготовили такой целый документ, где собрали порядка 20 фраз, вот такой атак и амортизации на манипуре. Et nous avons aussi préparé un document où nous avons réuni 20 phrases des attaques les plus fréquentes au niveau de chakra Manipura. Да? И если вы постоянно сталкиваетесь с атаками в своей жизни, вы можете написать нам на бот, заказать этот документ, мы с удовольствием его вам перешлем, то есть это наш подарок, чтобы вы могли работать со всеми этими фразами Et амортизации. si vous trouvez que vous vous retrouvez dans des situations de conflit, d'attaque assez souvent, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous partager ce document avec les attaques les plus fréquentes qui arrivent aux gens normalement. Et comme ça, vous pourrez travailler avec ces situations-là et améliorer votre réaction dans des situations pareilles. И последний важный вопрос. Давайте поговорим про этику, про этический вопрос амортизации. Et la dernière question, très très importante, on va parler de la question éthique de l'amortisation. Да, вопрос, этично ли использовать амортизацию? Est-ce éthique d'utiliser l'amortisation? Но поскольку любая атака лежит за пределами этики, то значит и амортизация имеет право существовать. Mais la réponse est simple, vu que n'importe quelle attaque c'est aussi en dehors des normes éthiques, alors l'amortisation, c'est aussi acceptable. Да. Если в нашем обществе сейчас стало естественным друг друга подавлять, критиковать, атаковать, Si dans notre société, c'est devenu normal de manipuler, critiquer les autres, d'exercer toutes sortes d'influences, то значит амортизировать — это тоже абсолютно естественно. alors l'amortisation, c'est tout à fait naturel. Но самое главное, что во время амортизации мы можем сохранить свои границы и бесконфликтно решить ситуацию. Mais le plus important, c'est que grâce à l'amortisation, nous avons la possibilité d'arrêter le conflit, d'arrêter la situation sans des conséquences graves. И, внимание, Et maintenant, attention.
Надеемся, что вам понравилось знание об амортизациях. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé les connaissances à propos de l'amortisation. Напомню, что мы с вами в дальнейших уроках будем учиться и создавать позитивные санс-контакты. Donc, je vous rappelle que dans des leçons suivantes, nous allons apprendre pour créer des sans contact positifs. А вот в следующем нашем уроке мы с вами будем изучать ситуацию, когда на женщину происходит атака сексуальная, то есть конкретно сексуальное домогательство. Et dans notre leçon suivante, qui va suivre celle-ci, nous allons étudier les attaques sexuelles envers les femmes. То есть тогда, когда женщину просто склоняют к интимным отношениям. Les situations quand les femmes sont poussées vers des rapports intimes. И мы приготовили для вас занятие, где мы дадим вам 3 способа амортизации вот таких сексуальных домогательств. Et nous avons préparé pour vous 3 exemples, 3 situations des attaques sexuelles. Это древние знания. Ce sont des connaissances très anciennes. В древних манускриптах описаны типы мужчин, типы сексуальных атак. Les anciens manuscrits décrivaient les types des hommes et les types des attaques sexuelles. Да? И это все актуально даже сейчас. Et tout ça, c'est actuel toujours de nos jours. Это удивительно, но характер мужчин не изменился. Хоть они не ездят сейчас на лошадях, а ходят, ездят на Мерседесах. Et c'est étonnant que le caractère des hommes n'ait pas changé, même s'ils n'utilisent plus les chevaux pour se déplacer et ils utilisent les voitures très, très avancées. У нас все так же осталось огромное количество необразованных, неуважительных, агрессивных мужчин, которые к женщине относятся абсолютно потребительски. Nous avons malheureusement beaucoup d'hommes qui ne sont pas très bien éduqués et qui ont une attitude assez consumériste envers les femmes. И древние знания продолжают быть такими же актуальными сейчас, как и в древности. Et du coup, les anciennes connaissances continuent à être très, très, très actuelles comme avant. Как и в дохристианские времена приходилось женщине отсекать сексуальные домогательства, так и сейчас. Donc, les femmes, dans toutes les époques, comme dans les anciennes époques, aussi que maintenant, doivent faire face à des attaques sexuelles. И этому будет посвящен следующий урок. Et notre leçon suivante va être consacrée à ça. И просим вас подписываться на наш удивительный телеграм-канал, потому что там мы публикуем посты, знания, вот именно на все темы, которые вы сегодня услышали. Et nous vous invitons à vous souscrire à notre chaîne Telegram parce que nous partageons là-bas les connaissances à tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. И наш девиз, наше желание, чтобы женщина увидела, что она играет роль, она пытается быть женщиной, изображает из себя женщину, но не является ею по сути своей энергии и знаний. Et notre but principal est de montrer aux femmes que très souvent, elles jouent des rôles, elles portent des masques d'une femme, mais elles ne l'est pas. И поэтому мы очень хотим через возвращение знаний женщинам помочь женщинам стать наконец-то женщинами. Et nous voulons beaucoup d'aider aux femmes de devenir vraiment les femmes grâce à l'accès aux anciennes connaissances. Поэтому на следующую встречу приходите не одна, приходите со всеми подружками, которые переживали домогательства от мужчины, не смогли защититься. Donc, nous vous invitons à aussi inviter vos amis, les femmes que vous connaissez qui ont dû faire face aux attaques sexuelles et donc les inviter à rejoindre notre prochain webinaire. И будем очень радостно, позитивно учиться,
как амортизировать такие атаки и выходить бесконфликтно из подобных ситуаций и без Et секса. nous allons apprendre comment nous pouvons sortir de ce genre d'attaque sans des conséquences graves et sans le sexe. Пожалуйста, читайте материалы наши, изучайте наши книги. Посмотрите, сколько удивительных духовных проектов, фильмов духовных мы создали. Все это, чтобы каждый день вы получали ответы на все ваши вопросы. Je vous invite à étudier tous les matériaux que nous proposons, tous les livres, toutes les vidéos que nous avons créés spécialement pour vous, pour que vous puissiez trouver la réponse à toutes vos questions. Мы вас очень любим и рады поделиться всеми древними знаниями. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes très très contentes de partager ces anciennes connaissances avec vous. До следующей встречи через неделю. À la prochaine. On se voit la semaine prochaine. Спасибо, дорогие! Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés, trouve la force d'aider les autres, c'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll. Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls. Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère
suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier. On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle. On impose ses règles, même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions, simplement parce qu'ils dérangent la grande secte. Pratique, chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple est nécessaire. On peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange, une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui, « Je te choisis. Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. » Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité, et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous. Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire.
Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux, que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Le savoir le plus grand, apporté sur la terre, ne doit pas être caché. Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.